Alors, on est avec nos amis de Matrox. Vous savez que Matrox est une compagnie montréalaise. Alors, on va se payer le luxe d'une entrevue en français avec Charles. Bonjour, Charles. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau ici? On commence par un premier produit. C'est exact. On commence par le Convert DVI, qui est notre convertisseur de balayage, donc un scan converter. Donc, il y a des nouveaux drivers pour le Mac qui amènent toutes les fonctionnalités qu'il y avait strictement pour le PC, maintenant la plateforme Apple. Donc, c'est très intéressant parce qu'on peut faire une région d'intérêt, donc prendre simplement une portion de l'écran et la sortir. C'est excellent pour faire des interviews Skype ou des vidéos YouTube. On a aussi une nouvelle feature qui s'appelle Input Detection. Donc, on peut connecter n'importe quelle sorte de vidéo digitale progressive, donc du DVI ou du HDMI avec un petit adaptateur comme on fait ici avec le iPad ou DisplayPort. Et sans connexion avec un ordinateur, le boîtier envoie sur la sortie HD SDI une résolution prédéfinie. Dans ce cas-ci, c'est 720p. Et c'est disponible maintenant? Oui, les nouveaux drivers pour le Mac sont disponibles depuis jeudi dernier. Et même chose pour Input Detection qui est nouveau sur les deux plateformes, le PC et le Mac. Et à quel prix? On a deux versions du boîtier. La version régulière qui fait le Input Detection et le Upscaling, donc l'agrandissement d'image. Celle-là est à 9,95 $, tandis que la version Plus qui donne la région d'intérêt, il est possible de rapetisser la région d'intérêt et de mettre un background de couleur, donc pour faire du keying. Donc celle-ci est à 14,95 $. Alors Charles maintenant nous présente le Dual Head to Go. Alors il m'en a glissé deux mots et tout de suite j'ai dit j'en veux un. Alors Charles, qu'est-ce que c'est? Excellent. Le Dual Head to Go, c'est un multi-display adapter. Donc, il est possible de prendre une sortie d'un ordinateur, donc d'une carte graphique, et la diviser en deux ou en trois. Il y a aussi le Triple Head to Go. C'est ce qu'on a ici actuellement. Donc, on a une sortie mini DisplayPort qui s'en vient au Dual Head to Go ici et qui, après ça, redivise le signal en deux écrans différents ici. Donc, on peut voir que faire du montage avec Final Cut Pro 10, ça vient très intéressant avec ça ici. Parlant de Final Cut Pro 10, nous avons maintenant nos nouveaux drivers pour Final Cut Pro 10 qui inclut le monitoring professionnel. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. C'est avec Final Cut Pro 10.0.4. Donc, il est maintenant possible avec nos boîtiers MXO2 de sortir sur SDI et même HDMI pour faire du monitoring professionnel, donc de la bonne corrélation et tout le tralala pour les monteurs. Et la disponibilité pour le Dual Head to Go et le prix? Le Dual Head to Go sera disponible vers juillet pour 189. Ça, c'est la version DisplayPort qui fonctionne avec Thunderbolt. Il y a des Dual Head to Go qui existent déjà. Le Dual Head to Go Analog, qui est pour le VGA. Le Dual Head to Go Digital Edition pour le DVI. Et finalement, le Dual Head to Go DisplayPort Edition qui fait que du DisplayPort. 180, t'as dit? Oui, le nouveau modèle est 180, mais les trois que je viens juste de nommer sont 239. Mais vraiment, à 180, on peut pas s'en passer. C'est exact. Surtout pour faire du montage comme ça avec Final Cut Pro 10, c'est un bon petit luxe. Alors, une expression à la mode, quad. Alors, Matrox nous présente le micro-quad. Oui, le micro-quad, c'est le plus nouveau produit Matrox. On l'a lancé ce matin ici à NAB 2012. Donc, c'est un multi-viewer à 4 écrans. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut prendre 4 flux vidéo jusqu'à 1080p 60, donc du 3G, du HD ou du SD SDI. Et on le met comme ça sur 4 encadrans comme ça. Il y a aussi un petit boîtier rouge ici qu'on appelle le Tally Box qu'on peut bouger comme ça avec les boutons qui sont directement sur le boîtier ici. Et l'audio suit. Donc par exemple, là on écouterait l'audio du premier canal, par la suite l'audio du deuxième canal, je veux dire. Mais dans un contexte de concert, ici, normalement, l'audio viendrait d'une seule source. Donc, il est possible de barrer l'audio à la première entrée. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'en pesant sur un simple bouton, on peut voir la vidéo en plein écran et après ça, d'aller d'une source à la suivante et de revenir en mode cadran. Ce qui est aussi très intéressant avec le produit, c'est que les sources ne sont pas obligées d'être gen-lockées. Donc, on peut simplement rentrer n'importe quelle caméra et la vidéo va toujours sortir sans artefacts, sans glitch. Donc, ça, c'est très important pour des gens qui ont des caméras sans entrée de Genlock. Est-ce qu'on peut dire que c'est un switcher de poche? On pourrait dire ça si on fait l'enregistrement sur HDMI, oui, c'est un switcher de poche. Alors, le micro-quad est lancé ce matin. Il va être disponible quand? Il va être disponible au mois de juillet pour 995 $. Merci. Alors, je suis avec Charles Amiot, gestionnaire de produits chez Matrox.